La dépersonnalisation de l'homme nouveau repose sur deux principes, celui de ne plus accorder de valeur émotive à ses pensées et celui de ne plus chercher à s'associer avec une source supérieure que lui-même. Lorsque l'homme atteindra ce stade d'évolution, sa pensée deviendra une simple facette de l'énergie et il sera libéré du besoin de lui donner une valeur. C'est alors qu'une nouvelle phase dans la décomposition du mental de l'homme naîtra, lui permettant d'avoir une pensée suffisamment vibrante pour commander à la matière. Cependant, tant que la pensée de l'homme pourra être personnalisée ou transpersonnalisée, elle ne pourra pas commander à la matière en raison de l'émotivité et du doute qu'elle engendre. L'évolution de la conscience supramentale conduira l'homme à un niveau de dépersonnalisation qui ne sera plus psychologique mais psychique. L'homme ne voudra plus ressentir cette liaison étrange avec un niveau de l'universel et la perception de lui-même en tant qu'ego s'affaiblira progressivement. L'évolution de la science et la dépersonnalisation font partie de l'élévation de la conscience de l'homme. Plus sa conscience comprendra les lois du mental, plus sa dépersonnalisation sera grande et il sera à l'aise dans le vide mental, maître de la matière. Tant que l'être donnera une fonction psychique à la pensée personnalisée, il sera dominé par cette fonction et aura besoin du support moral d'un lien universel avec un double. Il est difficile pour l'homme de comprendre qu'il n'y a pas de séparation dans l'univers et que toute polarisation donne naissance à une forme de personnalisation. C'est pourquoi il perd parfois le pouvoir de sa propre puissance et a besoin du support moral d'une voix intérieure ou d'une conscience axée sur un lien universel avec un double. L'homme est en train de décomposer l'aspect personnel de son mental et le lien avec son double afin de l'utiliser comme une source d'énergie pour son bien-être et l'évolution de l'humanité. Tant qu'il n'aura pas compris les aspects nuisibles d'un mental contemplatif et d'une relation trop étroite avec son double, il ne pourra pas réaliser que l'invisibilité et la matière ne sont pas en dualité, mais résultent d'une synthèse où l'homme et l'invisible sont un seul et même être. Cette illusion sera détruite par l'homme lui-même, grâce à sa volonté et sa puissance, plutôt que par la philosophie ou la science philosophique d'un mental non intégré. C'est dans l'évolution de son mental. Il y a la capacité de définir le réel, que l'homme comprendra qu'il est infini. Il peut réaliser cet infini sur le plan mental aujourd'hui et sur le plan éthérique demain. La juxtaposition de ces deux plans lui permettra de vaincre toutes les formes de domination auxquelles il a été soumis depuis le début de l'involution. La dépersonnalisation du mental est un phénomène nouveau sur Terre, qui permet à l'homme d'accéder à l'infini de l'énergie et d'éliminer sa conscience limitée par la pensée paternelle et la présence de son double. Il découvrira que les mots ne servent qu'à avancer vers l'infini et n'ont pas de valeur réelle en dehors de celle qu'il leur accorde. Les mots ne peuvent pas faire renaître l'image réelle en lui, mais ils peuvent l'aider à avancer dans son infinité mentale et à libérer une énergie qui devient une connaissance pour lui. L'homme devra détruire les tanks de la connaissance philosophique basée sur l'émotivité d'un mental qui a besoin d'un lien universel personnalisé pour assurer une certaine éternité. Pendant l'involution, le double possédait le mental de l'homme à travers des pensées involutives, mais dans l'évolution future, le nouvel modèle d'expression d'énergie refusera la paternité du double. Là où la lumière était père pour l'homme, l'homme deviendra lui-même l'expression de la lumière, sans aucun lien de filiation. Il n'aura plus besoin d'être spirituellement fidèle à cette entité appelée le double qui a été une source de souffrance. Pendant l'involution, il devra le détruire psychologiquement et psychiquement dans le monde mental pour se libérer du besoin de nourrir sa pensée afin de s'assurer une certaine célébrité. L'évolution de l'homme implique un nouveau modèle où il fera descendre l'esprit dans la matière par la parole et le son. Dans ce processus, l'homme intégrera la dualité et vivra des pensées de manière impersonnelle. Il dépassera l'interprétation psychologique d'une influence extérieure et développera une conscience parfaitement équilibrée. Mais pour y parvenir, il devra comprendre les lois de l'émotion dans le mental et réaliser que chaque pensée contient un élément émotionnel qui détermine son caractère personnel ou transpersonnel. L'homme se libérera alors de la personnalisation, de la mémoire et du contrôle extérieur, pour reprendre le contrôle total de sa destinée. Il a perdu ce contrôle en laissant d'autres réalités diriger sa vie et en doutant de sa capacité à la diriger lui-même. Le mental de l'homme a été programmé pendant l'involution, mais il peut désormais comprendre les lois de la désinformation et de la parole. La parole est une loi et la pensée est un principe utilisé pour appliquer cette loi de manière manifestement créative. La lumière représente l'origine de l'infini de l'homme, tandis que la parole est la finalité de cet infini, lui permettant de donner à sa réalité l'immensité de son existence. C'est par la lumière que l'homme découvrira sa nature supérieure. Et par la parole qu'il exprimera cette réalité. L'homme est actuellement pris dans les mémoires collectives de l'humanité et ne peut pas évoluer pleinement.
Pourtant, il a la capacité de s'éloigner du connu et de pénétrer l'infini en utilisant la parole et la lumière comme levier. Cependant, tant que l'homme confondra l'intelligence avec la pensée, il restera déconnecté de sa réalité. Pour utiliser pleinement le pouvoir du son, il doit purifier son mental de la mémoire, de l'émotion et du doute. Lorsque l'homme cessera d'avoir la nostalgie d'être deux, il reconnaîtra sa véritable nature et pourra créer son propre futur. S'il ne réalise pas qu'il est le même être à travers le temps, il laissera des impressions dans son mental qui l'empêcheront de reconnaître sa propre perfection et son pouvoir créatif. La mort est définie comme l'absence de lumière. Si l'homme n'a pas de lumière en lui, il est mort. Mais s'il intègre la lumière et fait partie du nouveau modèle d'évolution, il peut sortir de l'impuissance. Avec l'évolution, l'homme pourra transcender les lois de la matière, de la gravité, de la mort et atteindre l'immortalité. Il découvrira qu'il détient les clés de son propre pouvoir et finira par contrôler son propre temps. Grâce à sa conscience, l'homme pourra entrer en contact avec d'autres dimensions et découvrir les mystères de l'évolution galactique. Il comprendra que pendant l'involution, il était ignoré par les sphères, mais que cela n'a plus d'importance car le passé est mort. L'homme donnera naissance à de nouveaux événements qui ne feront plus partie du passé, car il découvrira que son mental involutif pervertissait sa véritable nature. Il comprendra que les limites psychologiques de l'ego sont liées à celles de l'esprit, et que seule l'intégration totale de la vérité permettra de les dépasser. L'homme découvrira que la conscience supramentale est le fruit de son développement et que seul lui peut briser les limites et devenir l'expression cosmique de sa grandeur et de sa réalité. Ces vérités ne font pas encore partie des modèles d'évolution conservés, mais l'expérience de l'humanité les révélera par ses souffrances innombrables. Dans ce texte, il est question d'un nouvel homme qui ne sera plus dominé par les forces occultes et qui aura le pouvoir de les maîtriser. Cet homme sera capable de pénétrer les différents plans de réalité présents sur Terre et d'écrire sa propre évolution. Il devra développer une conscience intégrale et être capable de se passer de son double, c'est-à-dire de la nécessité de s'identifier à une réalité extérieure. L'auteur souligne que l'âme, en tant qu'accumulation de mémoire, est la mort de l'esprit. Il est alors question de passer d'un état de dépendance à l'esprit à un état où l'esprit fait partie intégrante de l'homme. Cela permettrait à l'homme de créer sa propre civilisation, au-delà de ce que l'on peut imaginer avec la civilisation moderne. La parole est présentée comme étant libre et capable de détruire les mots utilisés pour convertir l'énergie en pensée. L'auteur pense que lorsque la parole de l'homme sera plus puissante que la pensée, il pourra se libérer de l'emprise de l'esprit et apporter son propre son et lumière sur Terre. Selon cet extrait, l'homme doit créer sa propre puissance et trouver la joie en comprenant qu'il doit abandonner son attachement à son esprit égoïque. L'esprit, considéré comme la source de l'essence de l'homme involutif pendant des millénaires, y a enlevé la capacité naturelle de créer. Cependant, dans l'évolution, l'essence de l'homme sera sa capacité à manifester son énergie sans dépendre de l'esprit. L'homme devient ainsi le terminal parfait de la conscience, et n'a pas besoin de réfléchir sur elle. Il faut que l'homme et l'esprit soient unis pour qu'il y ait un nouveau modèle d'évolution. L'involution prend fin et l'évolution commence. L'évolution donnera à l'homme les clés de son propre paradis car il comprendra les lois de l'infini, de l'énergie, du son et de la lumière. Il comprendra qu'il n'y a pas de division dans l'univers et ne se laissera pas dominer par son esprit. L'homme nouveau sera intégral, c'est-à-dire à la fois esprit et matière, lumière et son, pouvoir et création, origine et finalité.